Bonjour. L'histoire se passe au quartier Tokpassi à Douala. Une enseignante mariée à un homme que c'est elle-même qui a joué de ses relations pour qu'il devienne banquier, mère de 3 enfants. Ma vidéo risque d'être un peu longue. Écoutez, je vais vous dire que ce que vous couvrez là, ce n'est pas par amour, c'est par dépendance affective. L'histoire même, c'est quoi? C'est-à-dire, le gars il avait pour habitude de taper sur cette fille. Il avait pour habitude de battre sur Diane. Et toujours pour des raisons banales. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je ne sais pas. Apparemment, pour cette fois-ci, leur dernière était malade. Elle est à l'hôpital. Internée avec l'enfant. En même temps, à la maison, il y a la grand-mère du bon monsieur qui est complètement invalide. Donc, genre, elle ne peut plus rien faire d'elle-même, vraiment. C'est elle qui prend soin de sa grande, belle maman. Et tout. Elle n'a pas de ménagère. Pourtant, le gars est banquier. Il roule les voitures. Il vit sa vie seul. Tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il pouvait donner à Diane, c'était des bastonnades. Les bastonnades. On lui avait même déjà dit que maman, quand il commence à faire ces choses-là, ne répond plus. Laisse. Selon ce que l'une de ses copines amies expliquait à mon mari à l'hôpital. Qu'ils avaient déjà dit à Diane que quand il commence à faire ces choses, maman laisse parce qu'il cherchait seulement une faille pour que quand il parle, que tu dises quelque chose et puis il bondit sur toi. Donc elle est donc à l'hôpital. Le gars, monsieur est sorti, il n'a même pas laissé l'argent de ration. Pourtant, elle est hospitalisée avec l'enfant. Elle appelle donc sa copine. Elle dit à sa copine que ouais, pardon, prête-moi de l'argent. Il n'y a rien à manger à la maison. Les autres enfants, là, c'est ceux qui sont rentrés des classes. Je n'ai même rien laissé là-bas à la maison. Il n'y a plus rien là-bas qui puisse manger. Et si tu peux en même temps venir me relayer ici à l'hôpital pour que je cours à la maison faire quelque chose à manger, je m'occupe d'eux et je reviens. C'est comme ça que sa copine la retrouve à la clinique. Elle lui donne de l'argent. Elle arrive, mais c'est dans les environs de 16 heures comme ça. Elle arrive à la maison. En fait, elle se dit, elle va encore faire le marché de quoi à cette heure-là. Bon, elle a donc acheté des petits trucs là pour faire rapidement des pâtes ou des nouilles, je sais pas quoi, qu'elle a sauté rapidement. Et puis, elle a lavé sa belle-maman, elle l'a nettoyée, nourrie. C'est juste les autres enfants, les laver, les nourrir. Et repartir aussitôt à l'hôpital. Quand elle rentre donc à l'hôpital, elle trouve que... Elle entre dans la chambre d'hospitalisation. Elle trouve que le bébé n'est pas dans la chambre. Elle demande à sa copine que l'enfant est où. Sa copine dit que non, son père est arrivé. Là, son père l'a porté. Ils sont dehors. Elle sort donc. Elle va retrouver le gars là dehors dans le jardin de la clinique. Dès qu'il a seulement vu Diane, commencer à insulter. Bordel, pute, tu sors d'où? Tu abandonnes mon enfant dans la chambre pour aller faire ta bordellerie, machin et tout. La fille était dépassée. Elle le regardait comment? Elle le regardait seulement comme ça. Qu'elle n'a même pas dit, qu'elle n'a même pas répondu. Il l'a insulté, il l'a tout dit, il l'a bavardé. Elle le regardait seulement. Elle le regardait seulement. Quand le gars finit de pondre toutes ces énormités, après il lui dit, viens porter, il est comme ça dans sa voiture. Viens porter ton fardeau. Il parle comme ça de son propre enfant. Elle part, elle prend l'enfant. Elle tourne le dos pour remonter dans la chambre avec l'enfant. Comme elle tourne le dos comme ça, le gars lui dit que tu penses que tu veux montrer que quoi? Tu veux montrer que tu es plus intelligente que moi? Tu veux montrer que je suis un animal? C'est comme ça qu'il vient dans le dos de la fille, qui porte le bébé qui est malade, hospitalisé. Il racle la fille. Elle tombe avec l'enfant. C'est l'infirmière qui vient arrêter l'enfant. Il commence à la botter. Beauté. Moi, je dis à mon mari que même les vigiles qui sont dans cette clinique-là, on doit les arrêter, ils doivent être enfermés parce que ils n'ont pas porté secours à une personne en détresse. Comment on peut taper à ce point? Si elle est arrivée à perdre sa vie, ça veut dire qu'il l'a copieusement battue. J'ai écouté une vidéo où la dame pleurait.
que venez me sortir de là. Les gens, au lieu de lui dire de sortir de là, pourquoi en Afrique, vous pensez que dire à quelqu'un de quitter son mari, c'est un problème? Que oh, support ne lui répond plus. Vous savez, quand quelqu'un ne... Quand non, tu ne réponds pas là, il prend ça pour le mépris. Ça là, ce n'est plus l'amour. La dépendance affective. Tu sais que tu n'es pas bien quelque part. Quitte, ma soeur. Si tu regardes cette vidéo, quitte. Courage. À bisous.